Alors, si vous voulez bien vous approcher, facilement. Mon père chéri est en folie. Je crois que je ne l'aurai pas. Ok. Bien. Alors, M. Guillaume Jouron, qui représente l'État aujourd'hui, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous, l'État qui, au travers de l'ANS, a participé à cet investissement. Madame Marie-Claude Varela, qui est sénatrice de la Dordogne, qui est un peu notre voisine, parce qu'elle est Bassillac, ce qui nous fait vraiment l'honneur et le plaisir de cette réunion chez nous, c'est vraiment très agréable pour nous. Monsieur Serge Méridon, sénateur de la Dordogne aussi, monsieur Léon est un peu plus loin. Mais bon, mais il vient toujours avec plaisir, et nous, ça nous fait aussi plaisir de le rencontrer à chaque fois. Et ils suivent tous les dossiers concernant le territoire général et votre affaire en particulier. Je vous remercie. Je vais excuser M. Peytavi qui n'a pu se rendre à notre manifestation aujourd'hui. Je voudrais remercier Mme Francine Bonin, conseillère départementale, et par ailleurs maire de Verdun, notre commune voisine, ou pas très loin, tout au moins, et qui est vice-présidente aussi de la communauté de communes. Je voudrais remercier aussi pour sa présence M. Dominique Bosquet, qui est conseiller départemental de Haut-Périgord Nord, et qui est aussi président de la communauté locale du Terrassonnet Haut-Périgord Nord, mais il connaît un petit peu le sport, surtout en foot, parce qu'il est aussi accessoirement président de foot de Toulon, avec qui, entre autres, a des ententes. Donc, je voulais aussi remercier le directeur du château de Tourfort, Olivier Bobichon, et le secrétaire général de la Fondation, le Thomas Magdalene, qui nous fait toujours l'amitié d'être permanent, et je vous remercie très particulièrement, très sincèrement. Mesdames et messieurs les représentants des différentes instances, l'agence sociale du sport, représentée par M. Renaud, les départements, les conseils départementaux, la caisse d'allocation familiale, j'ai vu personne, mais je les remercie particulièrement. Et la société Lidis qui est installée à Saint-Amand, à l'Union de l'Europe, et qui Lidis, ça veut dire l'image distribution, qui font de la distribution dans les épiceries, les commerces, etc., de viennoiseries, blancs, etc. Et je remercie son directeur, Marie-Marie, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous, et puis d'autres représentants de la société que je remercie particulièrement. Je vous remercie aussi, mesdames et messieurs, les responsables des associations présentes sur ce site aujourd'hui et leurs bénévoles, sans qui rien ne serait possible. Je vous remercie, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les habitants de Haute-Fort Saint-Agnan. Mesdames et messieurs, chers amis, Haute-Fort, petite cité de caractère. Et je voudrais aussi particulièrement faire remarquer la présence de Madame le maire d'Axidoy, qui est aussi petite cité de caractère, qui nous a soutenus dans ce dossier. Et on va revenir à sa sœur, Maddy Pochon, on va essayer de confirmer pour elle cette marque qui est petite cité de caractère, qui est très importante, et qui, je crois, a certainement joué sur la zone de la fréquentation touristique de cette année, qui est plus en baisse dans beaucoup d'endroits, alors qu'ici, on n'a pas été si mauvais que ça. Donc, je crois qu'il faut quand même le remarquer. Donc, nous sommes très honorés, évidemment, aujourd'hui, de recevoir le personne qui a été cité, qui a fait également un travail d'installation de cette épine de jeu. Alors, pourquoi c'est très bon? Nous avons pensé à un conseil municipal qui ferait pour notre si belle commune. Bon, je suis pas modeste, mais je suis un peu d'attention, mais je vais passer tout à l'heure, qui est fréquenté par beaucoup d'automobilistes et par la population locale, des services et de rencontres pour les enfants, les parents et les grands-parents. Notre commune dispose déjà de nombreux équipements, de la maison de santé, de commerçants et artisans dynamiques et compétents, Intermarché qui offre des services supplémentaires avec l'économie de commerce, les services sociaux de notre communauté de communes, le CES, France Service, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps avec le directeur de la communauté de communes, que je remercie d'être parmi nous aussi, les services de département, une bibliothèque que nous avons rendue depuis l'an dernier, un musée d'histoire de la médecine dont nous fêtons cette année de 30 ans, une maison de retraite reconnue pour sa qualité, et des associations énergiques. Sans oublier le patrimoine important de nos dispositions, le château,
que j'ai déjà cité, mais aussi l'Ontario, qui a été élaboré l'année dernière et qui a toujours un plan travaux. Et on a cité l'autre on est sur le chemin des sculptures, l'État de Concours et Saint-Amand avec son église et sa chartreuse. La décision était plus installée à l'endroit où sont de ces jeux pour enfants, mais aussi pour adultes. Il existait déjà quand on pouvait voir un stade de foot qui est utilisé par l'ASH, l'Union sportive de Hautefort, aux couleurs jaune et bleu, aux couleurs jaune et bleu, j'avais appuyé sur le bouton intentionnel. Un vélodrome, c'est ça, Jonathan. Un vélodrome tenu par un vélodrome tenu par un club de pétanque disponible et entreprenant qui nous accueille aujourd'hui. Un tennis obsolète, vous allez pu le voir, et nous espérons pouvoir y installer un terrain de faille. Nous avons débuté cet aménagement en créant des chemins de la tout autour. Alors. Donc, tu me le tiens? Tu me le tiens? Oh non. C'est moi. Ça va là? Donc, alors. Donc, je vous disais que nous avons débuté cet aménagement autour de cette terrain des jeux, en créant des chemins tout autour du stade et des différentes structures déjà existantes. Et alors, il faut que je me reprenne là, excusez-moi, tout autour de là. Et ainsi, tous ces chemins, on a pu rejoindre, grâce à la liaison qui a été créée en son temps depuis Hautefort jusqu'à Saint-Agnan, qui reliait les deux bourgs. Merci, Monsieur Mesuron. Merci de ta présence. Monsieur Mesuron, vous connaissez peut-être, c'est un petit cuisinier. Ah mais tu vois, je parle de toi, c'est fini, tu vois, je parle de toi. Il doit y avoir un faux contact, il ne faut pas que je remue. Donc, je disais que le chemin de liaison piétonne descendait d'Hautefort, reliait ici le stade. On a créé tout autour ces cheminements pour que les gens puissent s'amuser, faire le tour, et ensuite remonter par un chemin qui existe ici, à 50 mètres d'ici, qui remonte le long du parc du château et qui arrive à l'entrée du château. Ce qui fait un joli tour à faire et qui est particulièrement suivi par beaucoup de personnes. Donc, sur cette plateforme où nous sommes installés, nous avons donc installé un stade de multisport que vous pouvez voir. Nous avons choisi cette couleur. Nous avons donc installé des agrès de fitness. Alors, je voulais faire essayer monsieur le sénateur tout à l'heure, mais il a eu peur de faire peur aux gens, donc voilà. Et des jeux pour enfants, donc que vous pouvez voir, qui sont disséminés ici. Le tout agrémenté par des bancs, des tables pour passer ici un bon moment. Donc, une famille peut venir s'installer, passer un moment, voir pique-niquer, etc. Voilà. Cela a un impact financier important, évidemment, et nous remercions nos financeurs, avec l'État, au travers de l'Agence nationale du sport, le département, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui a aussi été contributeur, et la société Lidis, qui, par l'intermédiaire de son directeur, son patron, monsieur Berbino, avait souhaité participer au financement de cet investissement, ce qui était évidemment un plaisir pour nous. Donc on les remercie particulièrement. Mais aussi, nous tenions à remercier la Caisse d'épargne qui nous a consenti un prêt afin de compenser notre autofinancement. Donc on les remercie particulièrement. Les entreprises intervenantes sont qualicitées. Alors pour la qualité des produits, vous verrez, on verra avec le temps, mais ils ont été très très réactifs et ils ont installé. Oui, d'accord. Donc et aussi Kevin Coustilla, que je salue, qui est un entrepreneur local de Chervé-Cuba,
Et il a fait tout l'aménagement autour, dont les semis que vous pouvez voir et tout, ça a pu pousser un petit peu, mais ça sera mieux l'année prochaine quand ça sera bien enherbé. Donc nous devions on devait inaugurer beaucoup plus tôt, on avait prévu de le faire au mois de mai, mais vous avez vu la météo comme ça s'est présenté, on n'a pas pu finir en temps voulu. Donc on a préféré reporter au mois de septembre, bien aujourd'hui, et donc nous sommes vraiment heureux de vous accueillir avec le beau temps, même si il y a un petit peu de vent, mais moi ça me décoiffe pas, donc c'est pas de problème. Alors nous avons déjà remarqué que le site était fortement utilisé, et évidemment on en est très réjouis. Alors je vois là-bas sur le fitness des jeunes qui en profitent, et c'est très bien comme ça. Afin de terminer l'aménagement de toute cette plaine, nous avons en projet d'installer une aire de service vélo-tourisme avec borne de réparation. Enfin, devrait se trouver où il y a le tuyau rouge là-bas, avec une borne de réparation de vélo, bien sûr, de recharge électrique, une fontaine à eau et des toilettes sèches, qui sera complétée par une table de pique-nique et de la végétalisation autour. Ce programme est en cours d'instruction. Ça, je fais confiance à ma première adjointe, Élodie Rebérol, qui s'occupe de ce dossier. Et quelque chose qu'elle tient particulièrement, c'est installer des fleurs musicales. Alors, si vous voulez lui poser la question, on vous expliquera ce que c'est. Elle a un rêve, et donc on essaiera de faire ça, et on installera, pour finir, une boîte à gants. Enfin, nous avons l'intention cet automne de planter autant d'arbres que de naissances arrivées dans notre commune depuis le début de notre mandat. Alors, il n'y a pas à foule, mais il y aura quand même une dizaine d'arbres à planter. Donc, on devrait finir de planter en fond, et à partir du 1er janvier 2024 jusqu'à la fin du mandat, on fera une autre séance de plantation pour les derniers nés de ce mandat. Donc, ça sera une façon de féliciter les parents pour ces naissances. Toujours dans cette plaine, l'intention de réaménager les tennis. Alors, vous avez pu voir que vraiment c'est pas très agréable à voir, mais sur cette plateforme, il y a un terrain qui a déjà été supprimé. Sur cette plateforme, nous avons un projet toujours d'installer un 5. Alors c'est un terrain de foot à 5, et bon, j'espère que ça pourra se faire. Donc c'est toujours en étude, on a une subvention, on n'a pas l'autre, donc on va voir comment ça va avancer. Évidemment, ce projet n'intéresse pas, alors c'est un terrain de foot, mais il pourra être utilisé par d'autres associations, et si les subventions sont au rendez-vous, nous verrons avec le conseil municipal si nous le réalisons. Ensuite, j'ai essayé. Ensuite, alors ça y est, je suis perdu, si. Mais si le dossier n'est pas encore préparé, non, c'est pas ça. Si. Ensuite, mais le dossier n'est pas encore préparé, nous étudierons la possibilité de refaire le terrain de tennis. Parce que ça sera pas du luxe. Là aussi, il faudra que les subventions nous aident, mais beaucoup d'ailleurs, parce que ça sera un gros dossier. Ainsi, si tous ces projets se réalisent, nous aurons un outil très agréable et équipé pour recevoir des visiteurs, des manifestations, et comme aujourd'hui, pourquoi pas faire perdurer ce genre de réunions, des sportifs ou pas, et aussi nos concitoyens au quotidien qui ne s'en privent pas, ainsi que les habitants des communes voisines, c'est la même chose. Avant de terminer, je veux encore remercier le conseil municipal d'avoir accepté de faire ces investissements, en particulier mes adjoints qui ont été toujours présents au fur et à mesure de l'avancée des travaux, les financeurs qui ont apprécié le projet et les professionnels qui ont réalisé les travaux. Je profite de cette cérémonie pour dire que des travaux importants se réalisent aussi à Hautefort en plus. Nous créons en ce moment un réseau de chaleur autour du groupe scolaire Bertrand de Borne, qui nous permet de supprimer 3 chaudières à mazout, et qui devaient être obsolètes, et elles ont tenu, on a soufflé quand on a pu commencer les travaux, pour une seule qui sera alimentée par des pellets. Donc cela concerne le bâtiment du groupe scolaire, de la maternelle, du lieu où vit le vétérinaire et où est l'institut de beauté. Voilà, tout ce réseau-là sera alimenté par une seule chaudière. Voilà. Ensuite, nous créons enfin, mais c'est très utile aussi et c'est indispensable, des toilettes publiques dans une aile du logis de l'enclos. Mais c'est pas neutre parce que c'est quand même un petit budget, donc on va être équipé comme il faut. Alors, avec le vent, c'est pas facile. Ces 2 projets seront inaugurés en 2025 avec l'extension de notre bibliothèque. Nous aurons donc à vous inviter une fois de plus sur notre territoire. Mais je suis sûr que vous vous déplacerez à nouveau.
J'arrive. Mais avant, je vous invite à participer à un week-end de folie. La folie, c'est un grand mot quand même. Nous recevons le groupe Peyragula, qui est un groupe occitan bien connu en Périgord, qui vient en concert à notre salle des fêtes le vendredi 11 octobre à 20h30. Alors, il faut réserver vite, il reste des places. Et le salon littéraire du Haut-Périgord, en collaboration avec nos amis de la commune de Coulors, dont je remercie la présence de la première adjointe, qui aura lieu au château le samedi 12 et chez nos amis le dimanche 13. Alors cette année, au château, c'est un événement parce que le château, en personne de Monsieur McDonald, nous a proposé d'organiser cette manifestation au château. Et évidemment, on a sauté dessus parce que ça sera, je crois, un événement important. Et nous recevons environ entre 30 et 35 auteurs, ou presque 40. Et qui sont reçus dans dans un endroit magnifique. Je crois que ça va être quelque chose d'important. Et il faudra venir voir comment ça se passe, ça sera bien. Et le château participe bien à ça aussi, évidemment. Et Coulors, ça sera le lendemain, le dimanche 13, certainement, avec Monsieur Mesuron, puisque Monsieur Mesuron nous a fait l'amitié de venir. Monsieur Mesuron, c'est top chef. Master Chef, pardon. À nos duos Périgord, et donc on le voit souvent, et c'est un plaisir à chaque fois renouvelé. Alors, ceci ne clôturera pas notre année de festivité, puisque cette année était une année spéciale. C'était les 30 ans du musée de la médecine, car la semaine de Toussaint sera danse aussi, avec les escape games, qui ont été un grand succès tout l'été. Il y a eu pratiquement plus de 300 personnes qui ont participé à ces jeux escape games, c'est à l'intérieur du musée. Halloween, alors moi je suis pas très Halloween, mais il y a beaucoup de gens qui aiment Halloween. Donc pendant tout le mois, il va y avoir tout le mois d'octobre, il y aura des manifestations concernant Halloween, qui pour les enfants, qui pour les adultes, qui pour tout le monde en fait. Quoi. Et aussi nous participons, Philippe, à Octobre Rose. Beaucoup d'animations, de festivités auxquelles nous attendons, évidemment, beaucoup de monde. Je vous remercie encore de votre présence à tous. Alors je m'excuse très sincèrement de la façon dont j'ai lu ou pu lire mon discours, mais c'était pas simple avec le vent, le micro et tout ça, voilà. Et puis je suis pas un spécialiste, donc voilà. Donc je vais, merci, c'est très gentil, merci. Je vais passer la parole à Monsieur Dominique Bousquet, conseiller départemental, président de la communauté de communes Terrassonnet au Périgord noir. Très bien. Monsieur le maire, madame la sénatrice, monsieur le sénateur, monsieur le représentant de l'État, madame la vice-présidente départementale, monsieur le vice-président du tourisme en charge de l'office du tourisme, c'est important ici à Hautefort, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables d'associations, mesdames et messieurs. Donc, monsieur le maire, nous avons un territoire au niveau de la communauté de communes riche, et Hautefort en est un des fleurons. Au départ, nous avions eu la chance que Terrasson et Thonon soient choisis comme petite ville de demain, et nous avons souhaité y associer deux autres centralités, qui sont le Lardin et Hautefort. Alors, nous avons bien fait, puisque ici on est à Hautefort. Et à Hautefort, il y a de l'économie, on a parlé de l'IDIS, il y a des artisans de qualité, il y a le patrimoine avec les entreprises du patrimoine qui sont très représentées, et c'est des entreprises de valeur nationale, avec Ferrignac, avec les ateliers des hommes de forge, en particulier beaucoup d'autres artisans. On va agrandir la petite zone d'activité à côté de l'IDIS pour implanter une autre entreprise. Donc l'économie, madame la vice-présidente, est importante et elle se bat pour développer sur l'ensemble du territoire des activités. Hautefort joue tout à fait son rôle de petite centralité sur notre territoire. Après, l'économie, c'est les services à la population. On a dit quelques mots. Ici, on voit un certain nombre d'associations qui sont à la fois des associations culturelles, sportives et de services à la population. C'est à ce prix-là que notre territoire a un avenir et que des
habitants viendront s'y installer, puisque c'est un enjeu important, à Hautefort en particulier, de ramener du monde. Donc on a une politique habitat aussi qui accompagne l'effort des communes. Alors Hautefort, c'est une centralité, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de communes autour et qu'on voit dans les différents stands. Elle joue son rôle et la communauté de communes est là pour l'accompagner, aussi bien en ingénierie que quelquefois en financement. Le département aussi, aujourd'hui, avec mes collègues conseillers départementaux, même s'il y a des fois des choses qui nous divisent, il y a quand même des choses qu'on partage. Et on partage qu'aujourd'hui, les recettes sont plutôt à la baisse et les dépenses sont plutôt à la hausse. Donc, face à ça, on est obligé de faire des arbitrages. Et c'est pour ça que, ici comme ailleurs, avec Francine Bourrin, nous n'avons pu retenir qu'un dossier sur chaque période triennale des contrats de projets communaux. En tout cas, la communauté de communes jouera son rôle, mais c'est grâce à vous, les municipalités, grâce aux associations, grâce aux partenaires économiques que nos territoires vivent, et nous pensons qu'ils continueront à vivre malgré les difficultés. Donc bravo à tout le monde et félicitations. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, l'objectif principal, c'est de faire vivre nos communes. Et on essaie de faire le maximum. Cette année, par les 30 ans du musée, tout un tas de festivités ont eu lieu dans Hautefort. On a essayé de dynamiser notre commune. On va y parvenir. C'est difficile à faire accepter, mais on va y arriver. Donc, c'est Madame la sénatrice. C'est Madame la sénatrice. Alors, avec plaisir. Donc, Madame la sénatrice Marie-Claude Varallas. Monsieur le maire, messieurs les élus, messieurs les présidents d'association, mesdames et messieurs. Nous avons l'habitude, Serge et moi, nous assistons souvent ensemble à beaucoup d'inaugurations et nous avons l'habitude de parler alternativement. On peut pas bouger le discours, donc c'est mon tour aujourd'hui. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est moi qui m'adresse à vous. Mais je parle en son nom aussi. Très heureuse d'être avec vous, d'être à vos côtés aujourd'hui pour l'inauguration de ce nouvel équipement sportif qui s'inscrit de plus dans la continuité de la journée du 13 mai en Saint-Aignan, qui recevait Terre de Jeux 2024, organisée par le département à l'occasion des Jeux Olympiques et qui a permis de mettre en lumière, comme aujourd'hui d'ailleurs dans ce magnifique parc, les associations locales engagées dans la pratique sportive et combien nous sommes heureux de découvrir que cette vie associative est particulièrement intense à Hautefort Saint-Aignan. Alors que vient de s'achever la merveilleuse aventure des Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont suscité beaucoup de ferveur et qui furent une parenthèse enchantée, dans un climat, il faut bien le dire, qui était plutôt morose, si on se place par rapport à la situation du pays, je souhaite rappeler combien le sport est un formidable outil éducatif et de mixité sociale, porteur de valeurs, de fraternité et de respect. Je connais votre engagement associatif, enfin il a été long, et il est encore vif, monsieur le maire. D'abord, puisque vous avez été quand même président de votre club de football, même si vous ne l'êtes plus. Je le salue comme je salue l'engagement de tous ces bénévoles qui jouent un rôle primordial dans la vie associative de nos communes. Vous savez, le Sénat, c'est la chambre des collectivités territoriales. Nous y portons la voix de nos communes parce que nous savons le rôle primordial qu'elles jouent en matière dans le domaine du vivre ensemble et de l'aménagement du territoire. Je sais aussi combien la municipalité investit fortement, et vous l'avez, on le voit à travers tout le rapport que vous venez de nous faire, investit fortement pour le confort de vie de ses habitants et l'attractivité de la commune. Alors, en ces temps incertains où les finances publiques montrent des signes de faiblesse, et c'est peu de le dire, je regrette que les collectivités locales soient en partie accusées par Bercy de creuser le déficit public lorsque l'on sait, d'une part, qu'elles ont l'obligation de voter leur budget en équilibre. Toutes les communes ne peuvent pas inscrire de dépenses si elles n'ont pas les recettes en face, que d'autre part, leur dette ne représente que 9% de l'ensemble de la dette du pays et que de surcroît,
Ce sont elles, les collectivités locales, les communes, les départements, les régions, qui réalisent 70% des investissements publics nationaux. Nos communes, par l'engagement sans faille de leurs élus, sont des acteurs majeurs de l'aménagement du territoire. Et nous allons prochainement le réaffirmer à l'occasion de l'examen du projet de loi des finances pour 2025, bien évidemment dès que nous allons avoir un gouvernement complet. À l'occasion des diverses inaugurations auxquelles nous participons, Serge et moi, dans ce département, je n'y vois pas d'argent gaspillé. Je n'y vois au contraire que le financement d'équipements structurants, essentiels au développement et à la dynamique de notre territoire à dominante rurale. Alors voilà, je conclue en vous disant surtout bravo monsieur le maire, à vous, à toute l'équipe municipale, pour la réalisation de ce gros projet fédérateur et porteur de valeurs essentielles au bon vivre ensemble. Merci beaucoup. Un, deux, trois. Oui, ça marche toujours. C'est bon. Merci Madame la sénatrice et Monsieur le sénateur, puisque c'était on pensait qu'on a vécu un été extraordinaire avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'était des moments vraiment fabuleux et on va en garder des souvenirs extraordinaires. Donc je vais passer la parole à Monsieur Guillaume Genot, qui va se présenter d'ailleurs. Monsieur le maire, monsieur le sénateur, madame la sénatrice, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les élus locaux, aujourd'hui, mesdames et messieurs les partenaires et acteurs du projet Partenaires de jeu de Torre Saint-Jean. Moi, j'ai le plaisir de me présenter aujourd'hui, de représenter le service départemental jeunesse et sport, oui, mais aussi le service de l'État de manière générale. Je suis d'ailleurs monsieur Dufaux qui a été retenu la semaine dernière. C'est un plaisir de participer à l'inauguration de cette belle plaie de jeu, un projet structurant, abouti, mené sur plusieurs années, avec en 2022 et en 2023 la création de cet stade, par exemple, et de l'espace fitness. Le service départemental jeunesse, engagement et sport dans le cadre de l'ANS, de la campagne de l'ANS, l'Agence nationale du sport, a en effet pu apporter son soutien, son ingénierie et proposer une subvention de 40 500 € pour l'attribution de ces équipements. L'intérêt qui a été relevé dans le cadre de ce projet, c'est la mutualisation de l'équipement, des conventionnements actés avec les différentes associations. Donc, effectivement, on remercie les bénévoles parce que sans bénévoles, il n'y a pas d'animation des équipements. Donc, j'ai cru savoir effectivement qu'il y avait une convention déjà actée avec les syndicats mixtes de question scolaire. Les professeurs d'école pourront venir utiliser le site. Nous avons aussi le club de gym volontaire qui s'est présenté aussi, qui a animé aussi. Et vous avez évidemment aussi des temps de pratique libre. C'est ce qui fait l'intérêt de cet équipement, un usage mixte, accessible à tous, et un équipement qui sert. On a trop l'habitude de voir anciennement des équipements qui étaient financés, qui restaient là sans usage, et là on a vraiment un usage vraiment participatif. C'est vraiment intéressant. On a vraiment le plaisir d'accompagner ce projet. Alors, je profite pour rappeler les financements de l'Agence nationale du sport sur cette année en 2023. Donc, une enveloppe de 980 000 € en tout. Il faut savoir qu'on a une enveloppe à destination des équipements de proximité, comme celui-ci, 480 000 €, qui là va toucher tous les équipements, notamment dans les territoires ruraux, les territoires excentrés. Et c'est vraiment l'objectif de l'État, aller vailler tout le département, et ne pas laisser de zone blanche sans équipements sportifs. Ensuite, on a aussi deux projets structurants, alors centrés sur l'aglo-périgueux avec le stade d'athlétisme et le projet Silo. Voilà. Et cette année, on espère aller sur la rénovation du gymnase de Ribera qui a été avec des gars de la Grêle, une soirée des gars, pour aussi aller sur cette rénovation. Je rappelle ensuite également l'ensemble des subventions État, donc que ce soit la DETR, la DESI, le Fonds vert, pour un montant total de 4 800 000 € à destination d'opérations qui peuvent aller de l'aménagement à la réhabilitation, la rénovation énergétique, la construction, la sécurité et l'activité des accidents. Je confie aussi, comme Mme la sénatrice l'a fait, d'évoquer le temps fort que nous avons vécu tous ensemble, les Jeux olympiques de Paralympiques de 2024 à Paris, pour désormais rappeler que l'État continue à s'engager en faveur du sport avec un plan héritage. Donc ce plan héritage, il va se construire avec l'État, les collectivités territoriales, le mouvement sportif, pour continuer à inciter à la pratique, continuer au développement des équipements sportifs, à la formation des professionnels et aussi à la sécurisation des participants. Donc nous avons un marqueur fort en tant que dispositif d'État, la grande cause nationale, les 30 minutes je bouge, pour inciter tous les publics à pratiquer une activité physique à des fins de santé et de bien-être.
Nous avons aussi le dispositif Passeport. C'est une aide à destination des publics prioritaires, une aide de 50 € qui sera déduite de la licence pour pratiquer au sein d'un club agréé ou au sein d'une structure de loisirs en chaîne. Donc, on invite effectivement tous les jeunes à ici présents à aller se renseigner, bien sûr, à s'inscrire dans un club pour pouvoir peut-être bénéficier de ce club. Donc, pour terminer, je remercie à nouveau tous les acteurs, tous les partenaires de ce projet, aussi bien les élus, les entreprises, les partenaires, les bénévoles. Et je souhaite désormais de pouvoir profiter pleinement de ce bel équipement. Et voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à toutes ces interventions et à votre présence. Je voulais saluer aussi la présence de Madame la directrice du groupe scolaire de Hautefort et de Madame la directrice du groupe scolaire de Chervé-Cuba, avec qui nous sommes en RPI, regroupement pédagogique intercommunal, et que j'invite évidemment à venir fréquenter cette zone. Elle est faite pour ça, donc il faut venir en profiter du City Stade, je sais pas trop ce mot, c'est plutôt un stade qui fonctionne, et voilà. Donc merci à tous pour vos interventions et votre présence. Merci au conseil municipal pour son investissement, et en particulier les adjoints toujours très présents, le personnel communal, le service technique à la personne de Jean-Luc en particulier qui est présent parmi nous aujourd'hui. Et j'en vais profiter maintenant d'une petite collation si vous voulez. On va se rapprocher du